Alléluia. Ça, c'est pas ça, le plus souvent, ça vient aussi quelqu'un, des gens qui sont beaucoup orgueilleux. Alléluia. Quand tu es beaucoup orgueilleux, tu peux développer cette maladie là aussi, et ça vient de la colère. Parce que celui qui est colérique, la jalousie excessive. Alléluia. La jalousie excessive est liée aussi, c'est une maladie de l'âme. Beaucoup de personnes, par exemple, dans les foyers, sont beaucoup jaloux. Ça veut dire qu'il y a eu des événements qui sont passés dans leur vie par le passé. Ce qui fait qu'ils ont emmagasiné quelque chose dans l'âme. Ce qui fait que lorsqu'il y a des événements, ils peuvent toujours développer ça. C'est des gens qui sont malades, qu'il faut guérir aussi par la prière. Alléluia. Et on avait lu aussi Éphésiens 4, verset 26. Je reprends rapidement pour pouvoir terminer mon message. L'inquiétude. La colère, par exemple, le Seigneur est très clair sur la colère. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc pourquoi la Bible dit, si tu te mets en colère, il ne faut pas pécher. Alléluia. Il dit que le soleil ne se couche pas. Donc si tu fais parler avec quelqu'un là, c'est pas la peine d'aller dormir avec ça. La nuit là, c'est le diable qui est en activité, lui et ses amis. Alléluia. Donc quand tu vas dormir avec ta colère, il va rentrer. Parce que l'attitude que tu as eue par rapport à l'événement, ça a ouvert des portes spirituelles. Alléluia. Parce que nous sommes une maison. Les hommes, l'être humain est une maison. Et cette maison-là, il y a des entités qui viennent habiter dedans. Donc, l'Esprit de Dieu veut habiter, mais ça lui revient de droit. Mais si tu agis mal, beaucoup d'autres personnes peuvent venir habiter dedans. Voilà comment les personnes peuvent être habitées par les esprits légion. Alléluia. Il y a des gens même qui ont des régiments en eux. La Bible nous parle de légion, mais il y a aussi un légion, c'est un régiment. Les légions, les régiments sont au-dessus des légions. Alléluia. Donc, tu peux avoir beaucoup. Tu peux être assis là, et puis tu peux avoir 200 démons. Alléluia. Tu peux même avoir 1000. Mais parce qu'ils ne sont pas des êtres comme toi. Tu comprends? Ils viennent sous forme de parasites. C'est des forces qui viennent habiter en toi. Et parce que le problème c'est lequel? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsqu'ils ont été chassés, eux, leur demeure au ciel. Nous n'avons pas la même atmosphère. Dieu a donné uniquement à l'homme de vivre et d'être à l'aise sur la terre. Aux êtres humains et c'est les animaux. C'est nous notre place. Mais les habitants du ciel, là, ils ne sont pas à l'aise quand ils sont ici. Voilà pourquoi ils cherchent toujours des corps dans lesquels ils vont venir habiter. C'est lorsqu'il est dans un corps qu'il est à l'aise. Voilà pourquoi ces gens-là, ils cherchent toujours des corps habitables. Et ils aiment, comme toi tu aimes les villas, eux aussi ils aiment les hôtels 5 étoiles. Alléluia. On dit ça sous forme d'abusement, mais ce n'est pas de l'abusement. Il y a des corps 5 étoiles. Parce qu'il y a des corps, il y a des gens que Dieu a une grande destinée. Alléluia. C'est ce qu'eux ils recherchent. Toi qui as une destinée, tu es déjà ils s'en foutent de toi. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes qui sont combattues. Toi tu vas dire, mais je ne comprends pas pourquoi lui il est combattu, moi je ne suis pas combattu. Vous n'êtes pas la même chose. Parce que toi tu es du 5 étoiles, lui il est 1 étoile. Donc quand il t'a gagné, quand tu vas à la 5 étoiles, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Tu te couches comme ça, tu fais choses, tu commandes champagne, tu fais les graines. Tout ce que tu veux, tu passes à ta tête là, tu fais. Alléluia. C'est même chose que ces gens-là. Quand ils gagnent pour toi là, ils ne laissent pas. Voilà pourquoi la bonne nouvelle te demande
de ne pas pécher. Parce que ce sont les péchés-là qui font qu'ils viennent. Alléluia. Moi, j'enseigne terre à terre pour que tout le monde comprenne. Les grosses prédications, tu vas donner rempli de versets, les gens ne vont rien comprendre. Là. Moi, je te donne des explications réelles, comment ça se passe. Pour enlever le voile. Alléluia. Il y a certaines choses que si je vais t'expliquer, ça va peut-être te choquer. Donc, en fonction de ton degré d'enseignement, je peux te donner certains enseignements. Voilà pourquoi Jésus, quand il était avec les gens, avec le monde, il parlait en parabole. Et puis après, ses disciples ont demandé pourquoi tu parles en parabole. Il dit, je dis pour que ces gens-là, ils n'entendent pas, pour ne pas qu'ils soient sauvés. Alléluia. Jésus dit des choses pour que les gens soient sauvés. Il ne veut sauver tout le monde, non. Mais il ne veut pas dire. Il préfère dire ça en parabole.